il y a la ligne politique de la chaîne. Moi, j'ai pas envie d'être assimilé à l'extrême droite, quoi, tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus personne ne veut prendre de risques. Non. Or, les chaînes privées, le principe, c'est de prendre des risques et faire en sorte que ça marche. Et derrière, bingo, tu récoltes des fruits. Mais quelqu'un comme Bolloré, c'est pas quelqu'un qui prend des risques? Bah, la si, preuve, quand c'est même. que là, il prend pas de risque puisqu'il m'a viré. Donc, il est sûr de plus avoir de création sur ces chaînes. C'est-à-dire que, en fait, je sais pas. Il y a plus ce goût. Et dans la pub, c'est pareil. Là, j'ai fait un docu sur la pub. On l'avait toujours présenté comme un aventurier. Oui, mais avec Hanouna, tu vois, il prend des Hanouna, risques. c'est pas de la création. J'ai mettre 5 personnes autour d'une table, c'est quand même pas de la création. C'est un peu le Ah, roi du talk, Hanouna, aujourd'hui. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que son émission, on parle de création, là. Oui. On parle pas... Lui, c'est une bête de télévision. Il n'y a aucune discussion là-dessus, évidemment. C'est un type qui est très doué pour faire de la télé. Après, l'émission qu'il anime, elle n'est pas franchement révolutionnaire, quoi. Oui. C'est des gens autour d'une table. Tu l'as fait il y a, Mais tout le monde il y l'a a fait, 40 mais ans. c'est le béaba de la télévision. Ouais. C'est pas de la télé, en plus, c'est plus de la radio filmée que de la télé, quoi. Je veux dire. Non, il n'y a plus cette volonté. Moi, dans la pub, c'est Trouver pareil. des concepts. Dans la pub, je me souviens, chaque agence voulait étonner. Il y avait on la voulait création. faire la Ouais. campagne qui allait révolutionner le monde et tout. À la télé, moi, je me souviens, les conférences de presse en septembre, toutes les chaînes arrivaient avec des idées incroyables. On est les meilleurs. Oui, et tout. parce qu'il y a une morale maintenant aussi, Aujourd'hui, il y a une censure. pardon. Il y a une censure, une morale. Non, je Oui, pense mais pas. aujourd'hui, ils veulent Il y a juste la police de la pensée. Eh vous oui, savez. je suis désolé, mais ils veulent assurer l'audience. Oui, c'est ça. oui, Moi, mais je pense après- aussi, il y a peut-être moins d'argent aussi. Il y a peut-être beaucoup moins d'argent. Voilà. TF1 a moins 7% sur les recettes publicitaires. Ça te donne pas envie de faire des émissions en deuxième partie de soirée, tu vois, alors qu'ils devraient le faire, évidemment. Il n'y a plus de deuxième partie de soirée, il n'y a plus de troisième partie de soirée. Moi, j'ai commencé en troisième partie de soirée Oui, avec ouais. Lunettes Noires, après la deuxième avec Double Jeu et après l'Access. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a même plus la place pour former des jeunes. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que tous ces petits producteurs comme moi, on va plus exister parce qu'ils achètent des formats à l'étranger, américains, sud-coréens, etc. Mais- Et tous les jeunes qui pourraient se faire les dents en troisième partie de soirée, il n'y a plus de place pour eux. Donc, Alors, pour revenir sur Bolloré, parce que c'est l'actualité, il semble-t-il, Geoffroy Lejeune, l'ancien directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, va devenir le nouveau directeur de la rédaction du JDD. Ouais, Alors, ouais. ça crée un émoi au sein même de la rédaction Bah oui. qui se met en grève. Et beaucoup de responsables de gauche ont dénoncé cela, parce que avec Bolloré, c'est la droitisation des médias. bah oui, ça se voit bien, non? Enfin, moi, il m'a viré, donc voilà, donc, je suis calme là-dessus. Et ça m'a permis de faire hôtel du Enfin, temps. il t'a pas viré parce que t'es un gauchiste. Non, mais quand on me demandait d'inviter quelqu'un, je disais non. Quand on me demandait de couper Par quelque exemple. chose, par exemple, Certain Eric. on m'a demandé d'inviter Maud Fontenoy, par exemple. Je voyais pas très bien l'intérêt d'inviter Maud Fontenoy. Ou par exemple, j'avais interviewé un type sur le Qatar, mais comme ils étaient en train de signer un accord avec Bein, ils m'ont dit, le mec sur le Qatar, est-ce que tu peux le couper? Donc, je pense que de toute façon, on sera allé au clash, parce que moi, je suis jamais personne, et je le dis sérieusement, m'a dit ce qu'il fallait faire. Même à France Télé, jamais. Non, à Jamais. France Télé, j'ai jamais rien eu. J'étais une liberté totale. Et donc, et sur M6 aussi d'ailleurs, Ouais. enfin sur Paris Première. Donc ce que je veux dire, c'est que je sentais arriver le clash de toute façon, parce que il fallait être dans une ligne, et puis après, il y a la ligne, au-delà des interventions de la direction, il y a la ligne politique de la chaîne. Moi, j'ai pas envie d'être assimilé à l'extrême droite, quoi, tout simplement. Pascal Parce que Pro, c'est l'extrême droite? Non. Disons que c'est pas l'extrême droite, évidemment, il est trop intelligent, Pascal, il est trop cultivé pour être d'extrême droite. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que le ressenti de la chaîne, il est d'extrême droite. C'est-à-dire, ils font campagne. Oui, ils ont défendu Zemmour. Franchement, Et là, ils font campagne pour Marine Le Pen, selon toi? oui, ils font campagne pour l'extrême droite, mais bon, c'est pas interdit. Hein. Oui. Je veux dire, La Fox News aux États-Unis. Je sais pas, mais bien sûr, il faut y Fox avoir News, un c'est Fox positionnement ici en France. Et Fox News, ça existe. Et c'est News, c'est Fox News. Enfin, moi, aux États-Unis, j'aurais pas envie de bosser pour Fox News. Mais Bolloré, il est dans une démarche, parce que c'est un capitaine d'industrie. Oui. Et le capitaine d'industrie, ce qui compte, c'est le business et que ça marche. S'il est dans une démarche idéologique, il prend le risque que ça ne marche pas. Tu vas voir le journal du dimanche, tu crois qu'ils vont continuer à en vendre beaucoup? C'est-à-dire que iTélé, ça a duré quand même 4 ans avant que ça redevienne quelque chose. Il arrive, il détruit, il reconstruit. Il reconstruit dans son idéologie à lui, parce qu'il met son argent au service d'une idéologie. C'est ça qui est différent par rapport à ce qu'on connaît. Même si Robert Hersan n'était pas de gauche, Ah non, ça. moi, quand j'ai bossé pour Hersan, quand je faisais Bain de minuit sur la 5, ils m'ont jamais dit ce qu'il fallait mettre dans l'émission, enfin, je veux dire. Là, c'est différent, c'est-à-dire l'utilisation d'une fortune très importante au service d'une idéologie. C'est complètement différent. C'est nouveau en France, je crois que c'est jamais arrivé. C'est arrivé dans les années 30 avec le parfumeur Coty. Ouais.